peut bénéficier du congé de paternité. Donc là, on va revenir sur qui donc peut prétendre à ce congé paternité. C'est qui? C'est le père de l'enfant, c'est le conjoint au sens large donc de la mère, partenaire d'un PACS ou marié avec elle. Vous retrouvez les détails sur amélie.fr. On revient sur la période transitoire. Vous avez connu le congé paternité avant avec le congé de naissance des 3 jours employeurs et les 11 jours de l'assurance maladie à prendre dans les 4 mois. Ça veut dire que jusqu'au 31 octobre de cette année, on peut être amené à vous payer des indemnités journalières de l'ancien congé paternité, des fameux 11 jours. Et pour les naissances après le 1er juillet, on va être sur les nouvelles durées, 25 ou 32 jours de l'assurance maladie, qui vont s'ajouter au congé de naissance employeur. Et il y a bien une architecture entre les deux. On revient dessus. Donc, la date d'effet. Alors, pour les naissances, en fait, qui étaient prévues et qui ont eu lieu avant le 1er juillet, on reste sur l'ancien système donc du congé paternité avec les 11 jours à prendre dans les 4 mois. Et pour les naissances qui sont prévues après le 1er juillet et qui sont intervenues avant, on bascule sur le système du nouveau congé. Et sur une naissance qui était prévue avant le 1er juillet, mais qui finalement a lieu après, on bascule également sur le nouveau congé. Donc, on revient sur la durée du congé paternité d'accueil de l'enfant avec une distinction qu'on vient d'évoquer ensemble, le congé de naissance et le congé paternité de l'assurance maladie. Donc, le congé de naissance, c'est le congé que vous, employeur, donc vous accordez en fait au nouveau papa, qui est en général de 3 jours ou plus, en fait, selon la durée de votre convention collective, qui peut être des fois un peu plus favorable. Et ensuite, vous avez le congé paternité, qui est le congé, en fait, qui est indemnisé par l'assurance maladie, en complément de votre congé naissance employeur. Alors, on voulait en profiter également pour vous remercier parce qu'on a eu des témoignages par rapport au webinaire précédent et on a reçu beaucoup de questions et des situations particulières. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, finalement, plus qu'on ne pourrait le croire, qui ont effectivement un congé de naissance donc à la charge de l'employeur plus long que ces fameux 3 jours par rapport aux conventions collectives. Et on va voir comment ça s'architecture après. Allez. On y va pour un sondage, voir si vous avez bien suivi le congé de naissance, parce que maintenant, il s'articule bien avec le congé de l'assurance maladie. Donc, on lance le sondage. C'est parti pour un sondage. Donc, on vous laisse répondre. Le congé de naissance débute à la naissance ou le 1er jour ouvrable suivant. Il dure 3 jours ou plus, selon des conventions qui pourraient être plus favorables. Il est immédiatement suivi, ce congé de naissance, par le congé paternité pour 4 jours minimum. Et ce congé de naissance est intégralement financé par les collègues de travail. Donc là, on vous laisse voter. Donc bien sûr, vous plusieurs choisissez réponses sont possibles. les affirmations possibles et vraies surtout. Encore quelques secondes, le temps que tout le monde puisse voter. Voilà. Allez, les dernières secondes pour voter, choisir. Eh bien, c'est parti. Allez. On ferme le sondage. Vous avez presque tous voté maintenant. On vous partage les résultats. Et on partage les résultats. Voilà, c'est sans surprise. Hein. Donc déjà, la première partie est acquise. Voilà, tout à fait. Vous avez bien compris que le congé de naissance, il dure 3 jours ou plus selon les conventions collectives qui seraient plus favorables. En revanche, oui, il débute bien à la naissance ou le 1er jour ouvrable suivant. On ne peut plus choisir les dates. Le congé de naissance, c'est 3 jours ou plus qui commence tout de suite maintenant ou le 1er jour ouvrable suivant au choix du salarié. Et alors ça, c'est nouveau également. Alors vous avez été finalement assez nombreux à comprendre et à savoir qu'effectivement, maintenant, il est suivi de 4 jours de l'assurance maladie, 4 jours minimum. Et on va voir justement ça en détail. C'était le but de ce sondage, de pouvoir vous faire travailler, réfléchir dessus. Et maintenant, on va pouvoir développer le sujet. Allez, c'est parti. Donc, le point de départ. La durée du congé, donc assurance maladie, le congé paternité, il va s'ajouter donc à vos 3 jours employeurs. Et ça, selon le nombre de naissances. C'est-à-dire que pour un enfant
qui naît, en fait, vous pouvez avoir jusqu'à 28 jours. Et pour une naissance multiple, ça peut aller jusqu'à 35 jours. Le point de départ, comme on le disait, c'est dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant au choix du salarié. Et donc, il y a cette première période de 3 jours employeurs plus 4 jours CPAM qui sont obligatoires. Et donc, ce congé paternité de l'assurance maladie, il peut être pris en 1, 2 ou 3 fois. Comment le prendre? Alors, comment prendre le congé? C'est ce que tu viens de dire, Sandrine, le congé peut être pris en une fois. Et donc, dans ce cas, on est sur le schéma que vous voyez donc en haut de l'écran avec 1, 2 et 3 en jaune. C'est le congé de naissance employeur. Donc, on a mis 3 jours, comme on vient de l'évoquer. Si vous en avez 4, c'est un jour qui va s'ajouter en plus. Ensuite, on a bien les 25 jours de l'assurance maladie, donc de 4 à 28 jours, ça fait 25 journées calendaires. Parce que vous, le congé de naissance, il est en jour ouvrable. Et nous, le congé paternité de l'assurance maladie, il est en jour calendaire. Et du coup, on a 4 jours minimum obligatoires, c'est ce que Sandrine nous a expliqué avant. Sauf que là, comme on a dit qu'il était pris en une fois, eh bien, on a la totalité des 28 jours tout de suite le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Et donc, l'autre possibilité, c'est pas de le prendre en une fois, mais de le fractionner en fait en 2, voire 3 périodes. Et dans ce cas-là, en fait, il faut que la deuxième période fasse au moins un minimum de 5 jours et ensuite, en fait, le salarié prendra en fait le solde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié, en fait, vous informe à chaque fois. Pour ça, pour l'aider, le site amélie.fr, rubrique assurée, a mis à disposition des salariés une lettre type, donc que vous retrouvez en fait ici tout en bas, donc sur amélie.fr, qui peut aider justement votre salarié dans la rédaction de cette demande. Alors, on a donc le courrier du site Amélie avec donc un modèle type oui. Et les modalités pratiques qui sont expliquées, avec notamment la période des 5 jours pour le fractionnement. Donc, on a vraiment tous les éléments. Si vous voyez qu'il n'est pas inspiré, utilisez le formulaire, inspirez-vous-en. Il est à votre disposition sur amélie.fr. Et là, on est bien dans la rubrique assuré pour le courrier. Voilà, vous voyez sur votre écran. On continue, Sandrine. Tout à fait. Alors, donc la période obligatoire, c'est vraiment en fait le gros changement, c'est qu'il y a vraiment cette première période obligatoire qui est à prendre le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant, qui comprend votre congé naissance à vous employeur, donc qui est en général d'au moins 3 jours, et ensuite 4 jours minimum de l'assurance maladie. La législation insiste bien sur cette période obligatoire de 7 jours. Une naissance, 7 jours. Minimum, tout de suite. On le répète, mais c'est vraiment l'information. Et on a vu dans le sondage, en fait, qu'il y avait besoin de le rappeler. Et effectivement, ensuite, alors, ça peut être 7 jours ou plus. Ça peut même aller jusqu'à la totalité. Et ensuite, la seconde période, alors, elle est dite non obligatoire. Elle se prend dans les 6 mois et elle peut être fractionnée en 2 avec la période de 5 jours. On en profite pour vous rappeler donc que c'est une période obligatoire et qui dit obligation dit aussi sanction. Alors, ce n'est pas le but pour l'instant puisqu'on est dans le début de l'application du congé, mais il s'agit bien d'une obligation. Donc, on voit les questions, on va les aborder au fil de l'eau et sinon on reviendra, on va dire, dans le détail tout à l'heure dessus. Oui. Alors, quelles conditions, on va dire, pour pouvoir prétendre à ce congé paternité de l'assurance maladie? Donc, les conditions d'ouverture de droit ne changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que votre salarié il soit immatriculé à l'assurance maladie. On pense particulièrement aux salariés étrangers. Alors, tout à fait. Vous embauchez un pizzaiolo italien. Il arrive d'Italie. Ça fait 6 mois qu'il est en France. Il devient heureux papa. Il a bien les 150 heures de travail, mais il n'a pas les 10 mois d'immatriculation. Ça fait seulement 6 mois qu'il est là. Et donc, du coup, il n'aurait pas droit, dans cet exemple-là, au congé paternité. Et donc, bien sûr, la deuxième condition, en fait, c'est toujours les 150 heures de travail au cours des 3 mois précédant l'interruption de travail. Donc là, c'est les 150 heures que vous connaissez habituellement. De même pour les salariés en activité discontinue, salariés horaires, salariés intérimaires. Dans ce cas-là, on va prendre les 600 heures sur 12 mois.
Voilà, et pour plus On de a toutes les détails. conditions sur Amélie. Tout à On fait. vous a remis régulièrement les liens sur Amélie, parce que comme vous le savez, c'est la source d'informations facile à appréhender, à comprendre. Donc, l'ouverture de droit, on va dire ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est qu'elle s'étudie en fait que à la première période obligatoire des 4 jours. Ensuite, les droits aux indemnités journalières pour le congé paternité pour votre salarié en fait seront acquis, même s'il décide de fractionner en fait ce congé. L'étude des droits se fait une seule fois. On vous a mis également le montant de l'indemnité journalière. En maternité, paternité et accueil de l'enfant, on est sur un plafond à 89 € par jour, ce qui pourrait expliquer parfois que certains salariés choisissent de raccourcir, entre guillemets, leur congé ou de ne pas prendre leurs droits en intégralité. En revanche, la période obligatoire, ce que je le vois défiler dans les questions et on reviendra dessus tout à l'heure, la période obligatoire, comme son nom l'indique, elle est obligatoire. En pratique, on se Alors, lance? comment ça marche? Donc la nouveauté, c'est qu'au final, vous allez devoir remplir un formulaire en fait de fractionnement pour nous informer de ces dates justement de congé. Avant, il suffisait d'écrire sur l'extrait d'acte de naissance le numéro de sécu, les dates du congé. C'était entre guillemets différent. Maintenant, vous allez sur Amélie Entreprise. Voilà. Vous récupérez le formulaire de transmission des périodes parce qu'on va avoir besoin de ce formulaire et on va remplir ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, on dit oui. Alors, on a pré-rempli la date de naissance. On va effacer tout ce que vous voyez à l'écran en Voilà, comme appuyant si sur le vous bouton faisiez violet. hop, un nouveau. Ok. Alors, puis... Ah, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il veut pas. Alors, forcément, bon, on va le fermer et on va Vous allez être l'ouvrir. direct. Voilà. Hop. Donc, il faudra penser à l'enregistrer en fait sur votre poste en fait informatique pour pouvoir aller vous y reporter et ressaisir en fait à chaque fois. Là, on voulait vraiment vous montrer en direct pour que vous puissiez aller chercher la première fois sur amélie.fr. Donc déjà, la date de naissance de l'enfant. Donc, il faut vous activer bien sûr la feuille pour pouvoir avoir accès à votre fichier Excel. Date de naissance, donc on est forcément à partir du 1er juillet 2021. Donc là, on va mettre par exemple le 1er juillet. On va imaginer qu'il y a un enfant qui est né. Donc, si on a un enfant, en fait, le système va vous dire automatiquement, en fait, le compteur des 28 jours. Mais finalement, non, c'est des jumeaux. Donc, c'est des alors jumeaux. si je mets 2. Donc, dans ce cas-là, hop, les droits sont 35 jours. Donc, ça va vous aider justement pour le remplissage. Donc, bon, on va repartir sur 1, on va rester sur quelque chose peut-être de simple. OK. Donc, le prénom nom-prénom de l'enfant, bon, allez, là, on y va, on va peut-être juste mettre un prénom. Le numéro de sécurité sociale du salarié, le nom-prénom, on vous en fait grâce. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les dates pour vous aider. Donc, on a dit que les 3 jours étaient à prendre au jour de la naissance ou après, au premier jour ouvrable. Tout à fait. Donc là, on va imaginer qu'il l'a pris le premier. Il est né ou le lendemain. Non, en fait, c'est les deux possibilités. Voilà, c'est soit, imaginons, votre salarié, son enfant est né le matin et puis il va pouvoir profiter de la journée. Ou sinon, imaginons qu'il soit né en fin de journée vers 22-23 heures. Forcément, on va dire il prendra dans ce cas-là peut-être plus probablement le lendemain. Donc ça, c'est son choix. Mais dans ce cas-là, c'est le premier jour ouvrable suivant. Voilà. Alors, justement, en parlant de jour ouvrable, le 2 juillet, il me semble que je vais rapidement arriver sur un dimanche. Eh bien, on va voir. Donc, j'ai juste rempli le 2 juillet et quand j'appuie sur la touche tabulation, ça me met automatiquement les dates. Les 3 jours du congé de naissance, eh bien, on les a 2, 3, 4 et 5. Mais comme il y a un dimanche, c'est le dimanche 4, eh bien du coup, 3 jours ouvrables, ça m'emmène bien jusqu'au 5 juillet pour le congé de naissance. Donc ensuite, on a dit... Tu peux essayer de grandir un peu la présentation, c'est possible, je vois au niveau de l'affichage. Si on peut zoomer un peu, on va mettre en... Voilà, histoire que vous puissiez voir mieux. Alors, je vous rappelle rapidement, on a mis un enfant, ça met le compteur 28 jours. On a mis la date du congé de naissance, donc qui débute le 2, donc il y a 3 jours, mais avec le dimanche, ça fait 4 jours, mais c'est 3 jours ouvrables. Donc, le compteur est rempli. Il reste les jours de l'assurance maladie à prendre. Vous voyez donc les 25 jours parce qu'on a une seule naissance.
Donc, le congé assurance maladie, on a dit que c'était 4 jours Minimum obligatoire. qui s'ajoutent aux 3 jours du congé de naissance employeur. Ouais, allez. Ça, c'est acquis, c'était le sondage. Hein. Donc, on va imaginer qu'il en prend combien? Allez, vas-y, Plus que 4, on va aller jusqu'au 14 juillet. Donc, ce formulaire, il est à remplir par En vous, fait. employeur. Hein. Il sera à joindre, on va le voir tout à l'heure, en fait, à envoyer l'assurance maladie. Donc là, sur la période obligatoire, il a pris ses 4 jours et un peu plus. On a 8 jours qui s'ajoutent aux 3 jours du congé de naissance. Il reste 17 jours. Donc après, il est au mois d'août et il prend jusqu'au 10 août. On fait des dates rapprochées pour que ce soit plus simple. Hein. Donc la période, elle est bien supérieure à 5 jours. Il y a 7 jours à solder. Eh bien, le solde, il est là. On va le mettre là, avant la rentrée, du 25 août au 31 août, par exemple. Ah ben, on voit bien que le compteur indique 0. Si j'avais voulu aller jusqu'au 2 septembre, ah ben là, c'est jusqu'au 2 septembre, c'est pas bon, je suis dans le rouge, il a été trop loin. Voilà, en fait, le formulaire a été fait pour pouvoir vous guider. Et si vraiment vous avez des situations particulières où vous n'avez pas envie, on va dire, de ce guidage, vous avez accès à un formulaire, en fait. Sans formule, où tout est manuel. Voilà. L'idée, c'est de toute façon, ce formulaire, donc, il va être uniquement accessible sur amélie.fr. Hein, j'ai vu les questions avec Net Entreprise. Et donc, on va voir tout de suite quelles sont les modalités, en fait, pour nous l'adresser. Eh bien, c'est parti. Allez. Donc, ce formulaire, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, on fait comment? Tout simplement, avant, vous envoyez pour le congé paternité l'extrait d'acte de naissance sur une adresse mail dédiée qui s'appelle DSNPJ. Donc, vous retrouvez ici sur Net Entreprise. Ça va mettre du temps à s'afficher peut-être. Le lien vers toutes les adresses mail des différentes CPAM, donc potentiellement pour aller chercher celle de rattachement de votre salarié, donc à laquelle vous devez envoyer donc l'extrait de naissance. Et en plus maintenant de cet extrait de naissance, vous allez envoyer le formulaire de fractionnement. Donc ce formulaire de fractionnement, il va être envoyé à chaque période de fractionnement. Dès que vous allez avoir la formation, en fait, vous allez envoyer le formulaire de fractionnement et ensuite vous allez aller tout simplement enregistrer comme avant l'absence dans votre logiciel de paye, signaler le congé paternité pour que ça génère en CPAM une attestation de salaire paternité. Donc à chaque fractionnement. À chaque fractionnement, un signalement. Et si vous n'aviez pas, on va dire, l'option encore sur le congé paternité dans votre logiciel de paye ou si vous aviez un souci temporaire, vous revenez sur le site Net Entreprise. Dans ce cas-là, vous sélectionnez bien l'attestation de salaire sur le risque paternité. Et donc, vous allez sélectionner les 3 derniers mois de salaire avant le dernier jour de travail. Pour ça, vous prenez le salaire réduit. Donc, le salaire réduit, petit rappel, en fait, vous prenez le brut sous ma cotisation, duquel vous enlevez 21%. Et donc, ça fera le salaire réduit à nous indiquer. Alors, en pratique, vous faites déjà beaucoup de choses. Le signalement, vous avez l'habitude. Les attestations de salaire, quand le signalement n'a pas fonctionné, vous avez l'habitude également. Transmettre l'extrait d'acte de naissance, ce n'était pas toujours acquis. Maintenant, on sait qu'avec le formulaire de fractionnement, nous, on aura les bonnes dates. On va pouvoir aussi monter, vérifier les absences et vous payer rapidement, notamment quand c'est subrogé, ce qui permet de limiter au niveau de la trésorerie et d'avoir rapidement vos indemnités journalières. Alors, on va voir si vous avez retenu justement ces différentes notions. On va jouer un peu. Alors, on va ôter la caméra. Donc là, en fait, je vous invite à prendre votre smartphone. Bon, on remet la caméra. À prendre votre smartphone. Donc, pour aller en fait scanner le QR code ou tout simplement copier le code en fait qu'on va vous mettre dans le chat. Hop. Alors, dans le chat, vous avez tout, hein? Alors, donc, reviens voir sur la page. Voilà, super. Donc, en direct, il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas de piège. Donc, vous prenez votre téléphone, tout simplement, ou vous allez copier le lien. Vous scannez le QR code avec votre appareil photo.
Donc, ça tu nous dit, montres ce que ça donne à ça nous dit l'écran. d'accéder à la Hop, page. on scanne. T'as montré? Bah, écoute, j'ai montré que j'allais scanner. Voilà, ça m'envoie tout de suite dessus. Alors, moi, ouais, je vais vous le montrer, tout simplement. Hop, hein, C'est bon? ça charge. Et on va pouvoir faire le quiz ensemble. Allez. Donc, hop. Je vais vous le faire en direct. Alors, on va vous laisser le temps de remplir en fait à l'application. Que connaissez-vous sur le congé de paternité? Donc, vous faites participer. Donc, vous pouvez aller en fait à votre vitesse. Les conditions d'ouverture de droit. Comment ça marche? Donc, 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail sur 3 mois. Ou 150 heures de travail sur 3 mois uniquement. Donc, on vous laisse répondre. On vous laisse avancer sur les différentes questions. Les droits on le fait en aux même IJ. temps que vous. Donc, les droits aux IJ s'étudient à chaque période supplémentaire fractionnée ou au premier congé obligatoire juste après la naissance. Donc, on voit que la participation avance. Quel est le dernier jour de travail? Donc, ça, c'est une notion qu'on a eue déjà là dans les questions. Pour le premier congé obligatoire, la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie ou la veille des 3 jours employeurs. Donc, je vais doucement, histoire de laisser le temps en fait à tout le monde, on va dire, de remplir à son rythme le questionnaire. Il y a déjà plus d'une centaine à participer, à mon avis. Tout le monde arrive à participer, sauf peut-être quelques-uns. Vous nous direz pourquoi après, éventuellement. Voilà. Derrière, donc, au fait, il débute quand ce congé paternité? Le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant, pour 7 jours minimum, dans les 6 mois de la naissance. Donc, il y a des mini-pièges, mais mini. Hein. Et dernière question. Allez. Donc, le montant des indemnités journalières se calcule avec la même attestation de salaire initiale. Donc, le montant des indemnités journalières. Hein. On a mis un léger piège. Avec la même attestation de salaire donc, initiale ou à chaque signalement DSN. Voilà, donc le quiz est terminé. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, on va de toute façon revenir sur la correction parce que dans ces 5 questions, finalement, il y a les 5 clés du congé paternité. C'est ça. L'idée, c'est que vous puissiez retenir les informations. Donc, on va vous partager les résultats en direct du quiz. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez toujours rester dessus. On vous partage les résultats. Donc, derrière, on a sur les conditions d'ouverture de droit. Ça, vous avez compris, c'est plutôt acquis. C'est plutôt acquis avec 82% de bonnes réponses. Les droits aux indemnités journalières, 69%. Quel est le dernier jour de travail? 29%. On va revenir dessus. Voilà, tout à fait. Quand il débute? Donc ça, super, 88%. Et le montant des indemnités journalières, 63%. Ok. Pour ceux qui n'ont pas terminé le quiz, vous pourrez sans souci y revenir tout à l'heure. On va donc revenir en détail sur ces différents points. Donc, les conditions d'ouverture de droit. Alors, sur les conditions d'ouverture de droit, la bonne réponse, c'était bien sûr l'exemple de notre pizzaiolo italien qui est en France depuis 6 mois. Donc, on est bien sur 10 mois d'immatriculation et 150 heures de travail. On a vu une question passer, les 10 mois d'immatriculation, c'est 10 mois d'immatriculation à l'assurance maladie. Ce n'est pas forcément 10 mois de salariat chez vous. C'est bien 10 mois d'immatriculation chez nous avec le vrai numéro de sécurité sociale. Donc, les droits aux indemnités journalières. Donc, ça, c'est l'ouverture de droit. Donc, ça s'étudie au premier congé obligatoire juste après la naissance. Donc, les 10 mois et les 150 heures. Une seule fois et c'est acquis pour la suite du congé paternité. Parfait. Le dernier jour de travail. Donc, le dernier jour de travail pour le premier congé obligatoire. On va garder la logique en fait qu'on a déjà en fait en DSN depuis plusieurs années. C'est qu'on prend en fait notre période d'absence et on va tout simplement se positionner la veille. Donc là, en l'occurrence, on est la veille des 4 jours indemnisés.
Alors, pour les plus RH, pour les plus forts en social parmi vous, entre guillemets, ou pour ceux qui aiment bien connaître les tenants et les aboutissants au niveau de la législation, le congé de naissance, quand vous le payez, il y a des cotisations sociales. Nous, les droits à l'assurance maladie sont ouverts sur des périodes grâce à ces cotisations sociales. Et donc, du coup, le congé de naissance, les jours employeurs, donc les 3 jours ou plus selon votre convention, comme ils sont soumis à cotisation, eh bien, nous, en fait, on va pas jouer dessus, c'est-à-dire qu'on va pas prendre à la veille de ce congé, mais on va bien prendre ces journées, et c'est bien la veille des 4 jours de la période obligatoire assurance maladie qu'on va se placer pour le dernier jour de travail. Et encore une fois, Sandrine, le dernier jour de travail, c'est ce qui détermine les salaires pour étudier les indemnités journalières. Et donc, quand débute le congé paternité Donc ça, c'est acquis du coup. et d'accueil? Donc ça, c'est le jour de la naissance, en fait, ou le premier jour ouvrable pour 7 jours minimum. Et par contre, il est à prendre, on va dire, sur une durée maximum de 6 mois, mais on a bien cette période obligatoire de 7 jours dès la naissance. Et le montant donc des indemnités journalières. Donc ça, il se calcule quand? Donc c'est à chaque signalement. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait à chaque période de fractionnement, en fait vous allez renvoyer le formulaire de fractionnement sur l'adresse mail des SNPJ et vous irez générer sur votre logiciel de paye un signalement d'arrêt de travail paternité pour en fait générer l'attestation de salaire en CEPAM pour qu'on puisse indemniser. Donc, pour bien rappeler et synthétiser, les droits aux IJ s'étudient une fois avant la période obligatoire. En revanche, le montant des IJ, c'est bien à chaque absence. D'ailleurs, c'est logique puisque chaque absence, on fait un signalement DSN. Voilà. On vous laisse aller pour le détail en fait des situations qui pourraient être plus particulières, comme notamment le congé d'hospitalisation ou d'autres situations un peu plus spécifiques qui tournent autour du congé paternité sur le site amélie.fr. On vous rappelle, hein, le support, vous allez pouvoir le récupérer. On va vous envoyer les replays, donc vous allez pouvoir avoir tout ça. Vous retrouverez aussi dessus donc les liens pour le courrier Amélie pour la demande de congé pour le salarié. Vous allez retrouver le formulaire à remplir pour donner les dates et vous retrouverez également toutes les adresses DSN pièces jointes. D'ailleurs, quand vous regardez dans les documents au niveau de votre présentation, voilà, vous retrouvez le mémo sur les pièces jointes. Et on fera comme on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on vous envoie par mail ensuite le lien pour que vous puissiez accéder au replay et au support de présentation, aux documents qu'il y a, on va dire, genre les petites fiches mémo qu'on vous met en lien pour que vous ayez toutes les bonnes infos pour bien faire ces démarches et être indemnisé rapidement. Donc, si on veut, on va dire, terminer sur ce qu'il faut retenir. En quelques mots, le congé, il va débuter en fait dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant, par justement cette période obligatoire, donc on disait d'une durée minimale d'au moins 7 jours. Ça peut être plus et le congé peut être aussi pris en plusieurs fois. S'il est pris en une fois, on a bien le congé de naissance qui est tout de suite collé à mes 4 jours obligatoires. Et puis, comme là, c'est en une fois dans notre exemple, on a tous les autres jours de l'assurance maladie. Donc là, on est sur un droit au congé complet avec 25 jours assurance maladie qui s'ajoutent à vos 3 jours employeurs. On l'a vu aussi dans les questions, c'est 25 jours qui s'ajoutent aux 4 jours employeurs si vous, dans votre convention collective, c'est 4. Un enfant, alors quand on parle d'un enfant, Sandrine, on peut le préciser d'ailleurs, c'est un enfant, c'est une naissance. Voilà. C'est 25 jours assurance maladie en plus de vos 3 jours. Si c'est, alors on a vu 2 enfants à l'écran, c'est bien 2 naissances, donc des jumeaux. Pareil si c'est des triplés. Donc dans ce cas-là, on est bien sur une durée plus longue avec les 32 jours qui s'ajoutent à vos 3 jours. On est sur une absence du coup de 35 jours. Alors, on va synthétiser par un petit film, une petite animation. C'est parti. Alors, donc sur le congé paternité. En 10 secondes, allez, si on doit tout retenir, les 3 jours employeurs, c'est le congé de naissance, suivi de la période obligatoire assurance maladie, ça fait 7 jours en tout. Ça peut être plus. Si je fractionne, je prends des périodes de 5 jours. Et quand il y a 2 naissances, je suis sur un congé total à 35 jours, 3 jours employeurs et 32 jours assurance maladie. Voilà, ce détail-là, vous le retrouvez
sur le diaporama pour vous y reporter quand il y aura besoin. On va revenir un petit peu dans le détail. En fait, il y a pas mal de questions. Donc, certaines, en fait, qu'on a déjà Oui, on a déjà répondu au fil de répondu. l'eau. Il y a l'air d'en avoir aussi des très particulières. Là, dans ce cas-là, comme vous savez, on revient vers vous. Ouais, Et tout puis à sur fait. les questions Alors, principales, on y va. Si l'enfant naît avant juillet, mais que l'accouchement était prévu en juillet, comment savez-vous la date prévue d'accouchement? Que doit-on vous fournir en plus de l'extrait d'acte de naissance? alors la bonne nouvelle, comme vous avez déjà rempli le formulaire de fractionnement. Pour ça, c'est l'assurance maladie qui s'occupe de tout. Grâce à l'acte de naissance, on va pouvoir aller vérifier le dossier de la maman et donc la date prévue d'accouchement. Donc ça, c'est pour nous. Si vraiment on avait une difficulté ou autre, là, on reviendra vers vous si vraiment il y avait besoin sur des dossiers très exceptionnels. Oui, tout à fait. Alors, derrière, tiens, on a le cas. Notre convention collective, en fait, prévoit 4 jours employeurs au lieu de 3. Comment ça se passe dans ce cas? Alors, on vient de le voir, en fait, sur le schéma, vous l'avez aussi. Si vous avez 4 jours de congé de naissance, eh bien, du coup, au lieu de 1, 2, 3, ben, vous avez 1, 2, 3, 4. Du coup, l'assurance maladie, c'est 1, 2, 3, 4 aussi. La période obligatoire, elle est de 7 à 8 jours parce que vous avez un jour supplémentaire. Concrètement, le 4e jour de votre convention ne remplace pas l'obligation des 4 jours Voilà. de l'assurance maladie. Il restera toujours les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie dans ce cas-là. C'est simplement plus avantageux pour votre salarié. En fait, en une phrase, si on veut faire simple, quand vous avez 4 jours, vous rajoutez une case jaune. Donc derrière, ah oui, avec la période estivale, on va forcément, on va dire, avoir ces cas-là. Si mon salarié est en congé payé au moment de la naissance en fait de son enfant, quel dernier jour de travail dois-je indiquer? En fait, ça change rien. C'est-à-dire que même si votre salarié est en congé au moment de la naissance, le dernier jour de travail, il va rester la veille du premier jour indemnisable. Et on a eu en fait les questions là-dessus. Ça, c'est valable à chaque fractionnement. Donc à chaque fractionnement, on avait tout à l'heure l'exemple, en fait, on a encore le fichier Excel par exemple qui est là. Oui, tout à fait. Donc sur le fichier, on va le remettre en plus grand pour vous montrer. Ah bah il est vide, c'est dommage. On va le remplir. Alors par exemple, on va mettre donc première période, date de début au 2. Celle-là au 2. Alors regardez comme ça se remplit vite en automatique. Hein. Hop. Ah ben on est sur le formulaire manuel. Ah, donc oui, pour ceux qui ont 4 jours, non, mais il est là. Pour ceux qui ont 4 jours de convention, bah, du coup vous allez dans le formulaire voilà, sans formule. C'est plus. Ah, oui. En fait, l'idée, donc, si on a les congés payés, bah, mon dernier jour de travail du 2 juillet, le 2 juillet, donc au 5 juillet, c'est le congé employeur. Donc la période indemnisable, c'est la période d'assurance maladie, la période 1 qui est obligatoire, qui est au 6 juillet. Votre dernier jour de travail sera au 5 juillet. Et ensuite, pour les autres périodes, bah, ça sera pour la période du 1er août au 10 août, votre dernier jour de travail, ça sera le 31 juillet. La veille. Et voilà, tout simplement la veille. À chaque fois, vous reprenez la veille de la période en fait indemnisable. Pour la période de fractionnement, la dernière du 25 août au 31 août, vous prendrez le 24 août. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de piège là-dessus. OK? Alors, je vois une question rapide. Bah, alors, c'est vrai qu'on voit vos questions, on note en même temps crayon de papier, ça va vite. Si au lieu d'appliquer 3 jours ouvrables, on pratique 3 jours ouvrés. Ben non, c'est 3 jours ouvrables. C'est la législation. Encore une fois, c'est pas un dispositif qu'on a créé nous à l'assurance maladie. Hein. C'est la législation avec les députés, une loi, les articles du Code du travail, pour les indemnités journalières, le Code de la sécurité sociale. Et donc, c'est une obligation. Oui, tout à fait. Alors, dans les questions, il y a pas mal en fait de choses aussi sur en fait qu'on reprécise les envois qui étaient nécessaires. Alors, pour le premier renvoi, vous allez en fait envoyer l'extrait d'acte de naissance, le premier formulaire de fractionnement et votre premier signalement en DSN. Ensuite, donc on part sur le principe que le fractionnement, qu'il y a 3 périodes, ce qui n'est pas forcément obligatoire, hein, on l'a vu. Derrière, au deuxième envoi, vous allez renvoyer uniquement cette fois le formulaire de fractionnement pour la deuxième période et générer votre signalement en DSN paternité pour cette nouvelle période d'absence. Et ensuite, pour le sol, la dernière période de fractionnement, vous allez renvoyer le formulaire de fractionnement par mail sur l'adresse mail DSNPJ et
générer sur votre logiciel de paye le signalement en DSN paternité pour qu'on puisse venir indemniser la dernière période. Oui, alors on a eu une autre question et qui va avec ce que tu dis justement. Pourquoi c'est l'employeur qui envoie l'extrait d'acte de naissance alors que souvent partout, vous voyez, c'est au salarié de l'envoyer? Alors concrètement, au niveau CNIL, déjà, nous, quand on archive les documents, on ne peut pas forcément l'archiver sur les deux parents. Et le point le plus important aussi, c'est que quand vous faites la subrogation, vous avez envie d'être payé rapidement. Donc, si vous attendez qu'on reçoive l'extrait d'acte de naissance du papa ou de la maman, etc., donc vous avez plus vite fait de le mettre avec le formulaire de fractionnement. C'est vrai que c'est une pièce comptable, donc voilà. Ça fonctionne en fait comme ça depuis un moment. Donc, dans les questions, par quel moyen envoie-t-on le formulaire de fractionnement? Donc ça, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment par mail, on l'a dit dans la présentation. C'est les adresses DSNPJ, tiens, je les remontre à l'écran. Voilà. DSNPJ, on a et on cherché retrouve la toutes caisse les de adresses sur Net Entreprise. On vous envoie le lien avec la présentation. Voilà. D'ailleurs, quand vous cliquez dedans, normalement, vous l'avez, mais on va vous le remettre à part, rassurez-vous. Et bien sûr, en fait, que ce fichier, donc c'est un fichier Excel, et vous allez le mettre en pièce jointe sans aucune difficulté, en fait, de votre mail. Dans les questions, on a encore pas mal de choses, en fait, sur comment ça se passe justement par rapport, en fait, à l'envoi de ces DSN. Ça veut dire qu'on n'attend plus? Ben non, vous attendez plus. Hein, vous attendez plus, on va dire, la fin du congé paternité pour envoyer un signalement d'arrêt de travail en DSN. Et ça, déjà avant. C'est-à-dire que pour la paternité, vous allez bien faire là, avant chaque fractionnement, dès que vous aurez connaissance de l'absence, vous allez remplir le formulaire de fractionnement, l'adresser par mail, générer sur votre logiciel de paye le signalement en DSN paternité et envoyer comme ça au fil de l'eau pour qu'on puisse indemniser, que ce soit vous ou votre salarié, rapidement. Tout simplement. Ah, et on a une question qui est assez marrante, oui, sur la naissance qui arrive quasiment à minuit, à 23h57. Comment ça se passe au niveau du jour qui est pris le premier jour? Là, on ne va pas lui prendre le premier jour de naissance, mais bien sûr, le salarié va choisir le lendemain, le premier jour ouvrable suivant. Donc ça, vraiment, ce jour de la naissance… Sauf s'il travaille de nuit. Oui, mais et après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier jour qui est pris en congé de naissance, c'est au choix du salarié, soit le jour de la naissance, soit le premier jour ouvrable suivant. Et ça, on se fie à vos indications que vous marquerez en fait sur le formulaire. Et par rapport à ce que vous aura mis donc votre salarié sur son courrier, c'est lui qui va détailler la date de naissance, ses périodes de fractionnement. Alors, il y a des questions qui sont très particulières et puis alors je suis curieux d'ailleurs de voir comment c'est fait. Ma convention collective donne les jours de naissance en jours ouvrés. Alors à mon avis, du coup, il doit y en avoir plus que 3. Doit-on passer en jour ouvrable? Alors en fait, encore une fois, on est vraiment sur de la législation faite par les députés. Donc c'est pas nous qui décidons, c'est une législation avec une obligation et on est bien sur des jours ouvrables. Donc, alors à revoir après votre convention, on reviendra vers vous. Oui, tout à fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des questions après qui sont peut-être un peu plus particulières. Donc, on reviendra en fait vers vous, individuellement, comme on a l'habitude de le faire à chaque fois, pour vous apporter en fait des réponses, on va dire plus pointues. Donc, pour le détail, vous pourrez retrouver donc les informations sur amélie.fr. Donc vraiment, c'est une source d'informations qu'il faut penser à utiliser. Contactez également le 3679. Oui. Pour la gestion de tous vos dossiers au quotidien, c'est le 3679 qui est vraiment équipé pour pouvoir dire si votre salarié il est payé ou pas payé, de sorte à ce qu'avec Sandrine, on puisse être disponible pour vos demandes qui le méritent vraiment sur de la difficulté de législation, sur un passage à la DSN, sur une anomalie DSN, sur l'aide à l'utilisation des services en ligne, que ce soit en risque professionnel, déclaration d'accident de travail ou autre. Hein. Voilà. Eh ben, merci pour votre attention. Ben, je vois quelques merci qui passent justement dans le chat. Merci à vous parce qu'en fait, du coup, il y a eu beaucoup de questions et on a débordé de notre demi-heure habituelle. Oui, voilà. Habituellement, on essaye vraiment de rester dans les 30 minutes. Donc, on reviendra vraiment vers vous pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions particulières, comme on le fait à chaque fois. Et on vous envoie en replay. Vous aurez accès au replay et vous aurez accès au PowerPoint, au lien, aux fiches de synthèse. Ah, et la fiche de synthèse, bravo Sandrine. La fiche de synthèse, c'est le petit mémo qu'on a fait en fait
pour que Si vous on puissiez devait avoir... tout résumer, on Voilà. résume ça comme ça met un petit peu de temps à s'afficher sur votre écran. Et Chez moi ça, aussi. vous y aurez accès, on va dire, quand on vous enverra le mail pour avoir la petite fiche, en fait, à portée de main, le petit mémo qui va bien. Et puis, merci pour votre attention. Merci pour les commentaires, ça fait plaisir. Donc là, je pense qu'on peut vous souhaiter un bel été. On vous avait dit bel été la dernière fois, mais là, Oui, là normalement, oui. sauf à ce qu'il y ait eu des gens qui soient bloqués, mais normalement, Voilà. il ne devrait pas y avoir d'autres sessions de webinaire avant la rentrée, sauf si l'urgence le nécessitait. Voilà. On vous souhaite un bon été à tous. Merci pour votre attention. Et puis, rendez-vous à la rentrée, bonnes bientôt. vacances. Nous, on sera là cet été. Hein, le ça. service est maintenu. Il y a on part en forcément vacances l'un chacun ou deux notre qui est là. tour. Tout à fait. Oui. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.